Vendredi 21 mars 2025, mesdames, messieurs, c'est votre émission Le Grand Soir et c'est la 5e sortie de la semaine. Pour cette 5e sortie de sujets phares à l'ordre du jour, nous parlerons tout d'abord du SGPR, le secrétaire général à la présidence de la République, fidèle ou alors successeur de Paul Biya, avec des multiples sorties ces derniers temps. Beaucoup de Camerounais et même des étrangers se posent la question que veut ou que cherche véritablement le secrétaire général à la présidence de la République, surtout sur le terrain. Est-ce un successeur au président de la République, son Excellence Paul Biya, ou alors tout simplement un fidèle du président de la République? Également dans cette émission, nous jeterons un regard sur la présidentielle 2025. Est-ce que nous allons vers l'alternance ou alors l'alternative à la tête de l'État? Est-ce que le président Paul Biya sera réélu ou alors y aura-t-il un autre candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la place du président de la République ou alors du candidat du RDPC? Et si celui-ci ou alors ce dernier venait à être élu, on parlera certainement de l'alternance à la tête de l'État. Alternative maintenant, est-ce qu'un parti de l'opposition, est-ce qu'un opposant ou alors un autre Camerounais venant, n'est-ce pas, hors des rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais peut devenir président de la République? Mesdames, Messieurs, quelle équation pour 2025 avec nos invités qui sont essentiellement des hommes politiques? Nous allons vérifier, analyser et décrypter, n'est-ce pas, ce sujet-là. Nous allons commencer donc tout de suite et maintenant par accueillir nos invités qui sont déjà sur place. Alors, comment ne pas commencer par celui-là que j'accueille pour la première fois sur ce plateau, Dr Nda Gumbal. Bienvenue. Merci beaucoup, Prince. Bonsoir à vous. Je dis également bonsoir à mes co-discutants. C'est un bail que j'ai été ici et je suis très ravi d'être ici pour discuter les choses politiques et socio-économiques qui affectent notre pays, le cher Cameroun. J'espère qu'à la fin de ce débat, les nombreux téléspectateurs d'Info TV auront beaucoup appris par rapport à la politique au Cameroun. Je rappelle que vous êtes militant et surtout secrétaire général adjoint du SDF. And you are very bilingual. Quelle est la situation du SDF en ce moment? Apparemment, le candidat pour la présidentielle le SDF se porte très bien. Le SDF est dans un très bon état parce que en 2023, on a eu notre congrès ordinaire, 10e congrès ordinaire. Et lors de ce congrès, le candidat qui est le chairman actuel du SDF, honorable Joshua aussi, était élu. Il y avait 3 candidats. Il était élu avec plus de 60% de voix. Cette année, en 2025, oui, le 1er mars 2025, on a eu notre congrès extraordinaire parce que selon les statuts du SDF, la personne qui va être le candidat pour l'élection présidentielle n'est pas nécessairement le président national du parti. Oui, voilà ce que... Vous passez par quoi? L'élection? Ou y a-t-il un casting ou alors... Oui, par l'élection. Oui. C'est pourquoi on appelle congrès extraordinaire. C'est par l'élection. Les primaires. Oui, les primaires. Parce que les appeler ainsi. Oui, les primaires, voilà le mot au sein du SDF. Les primaires sont une chose très importante au sein du SDF. Les primaires ne se font pas seulement à ce niveau, même à la plus basse niveau, c'est-à-dire les conseillers, les mairies. Donc, il faut donc dire qu'à l'issue donc du congrès 2025, vous avez eu le candidat à la prochaine élection présidentielle, qui est le président du parti. Oui.
c'est pas très différent, ça n'a pas changé avec un autre parti. Parce qu'il était l'unique candidat à cette élection. C'est pourquoi, au passé, comme en 2018, en 2018, il y avait même 4 candidats. C'était où le? Oui, c'était à Bamenda. Oui, il y avait 4, mais un a démissionné avant le jour d'élection. Oui, et on a aussi présenté notre programme politique. Ok, on verra tout ça, hein, peut-être en parlant de la présidentielle tout à l'heure. Alors, je vais accueillir quelqu'un d'autre que les Camerounais, les téléspectateurs, même ceux de Info TV connaissent très bien. Joseph Mboutou, bon, bienvenue. Bienvenue, je vous remercie pour votre invitation pour ce soir. Lors de notre dernière rencontre, vous m'avez promis que si je vous invite, vous viendrez. Voilà. Et c'est fait aujourd'hui. Je suis là. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne sais pas quel poste également, peut-être à la base et autres, mais quand même, vous êtes membre influent, ou alors tout au moins au niveau des médias, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous venez de suivre le militant du SDF qui disent... ils sont passés par les primaires pour avoir, n'est-ce pas, leur candidat. Les primaires qui étaient comme, n'est-ce pas, un congrès. Le RDPC, la grande question, on attend toujours. Est-ce que le potentiel candidat ou alors le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est candidat à la présidentielle peut-être 2025? Est-ce que nous aurons un congrès qui peut encore amener autre chose? Vous êtes un militant et jeune militant, voilà, jeune membre, vous portez la jeunesse, n'est-ce pas, de ce parti-là. Qu'est-ce que l'on peut attendre du Rassemblement démocratique au Cameroun? Oui, je suis militant, je suis d'ailleurs responsable à la base, je suis président de la sous-section RDPC de Ngosse, parmi Moussala. Quand mon frère du SGF a parlé, il a bien dit, c'est écrit dans nos statuts. Donc, il a évoqué les statuts. Ce sont donc le statut qui leur permet donc de prévoir les primaires pour désigner le candidat qui représente le SDF à la présidentielle. Nous aussi, nous avions des statuts. Et dans nos statuts, il est dit que c'est le président du parti qui est le candidat statutaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous convenez donc avec moi que vous ne devez plus attendre. Tant qu'il n'y a plus de questions à se poser. Tant qu'il y a un président à la tête du RDPC et un candidat pour le RDPC, je ne comprends pas pourquoi les Camerounais continuent de dire nous attendons, nous attendons. Vous attendez encore quoi? Les statuts du RDPC sont clairs. Le président du parti et le candidat de notre parti. Vous n'allez pas m'en vouloir, moi journaliste, de savoir que il y a quand même le congrès qui doit se tenir après un certain nombre d'années. Et il y a cela quelque temps, il y a eu prorogation du mandat par le bureau du RDPC, ceux-là qui sont mandatés à proroger, n'est-ce pas, le mandat du président du parti. Mais maintenant, nous sommes à une autre élection. Est-ce que ce mandat-là n'est pas arrivé à son terme? Enfin, moi je pense que ce sont des questions qui sont d'ordre interne dans notre parti. Nous n'avions pas de problème. Vous n'allez pas même vouloir de poser la question. Je vous en veux pas. Et de savoir de quoi nous n'avions aucun problème. Pour l'instant, nous n'avions aucun problème. Ouais. Nous avions notre parti qui fonctionne suivant... on peut comprendre qu'il n'existe plus. Suivant nos lois. La logique du Congrès n'existe plus au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Pourquoi? En dehors du Congrès, il y a d'autres mécanismes qui peuvent permettre que le parti continue de fonctionner. Et ces mécanismes-là sont mis en place. Et le parti est debout. Nous avions notre candidat. Si jamais il y a une élection, on en parle tout à l'heure. C'est une hypothèse. Bon, on en parle. Mais pour le moment, c'est le président pour le qui est nos candidats. Merci. Très rapidement, nous allons accueillir un autre invité sur ce plateau, Léonide Foum. Bienvenue. Merci. Merci Charles Apollo. Je rappelle que vous êtes de l'UNDP. Exact. Tout au moins, ça se passe bien de ce côté-là.
Toujours, toujours. Vous allez me permettre d'aller rapidement, sauf si vous avez un mot à coller en 30 secondes. Oui, bon, disons que je suis très content de venir une fois de plus sur ton plateau. Je salue les vaillantes et laborieuses populations de ma région d'origine, la région du Sud, et particulièrement, je veux dire un bonsoir aux habitants de ce petit bourg à une quinzaine de kilomètres de Bolov à vol d'oiseau, le village Ngon et Missem. Donc je suis très content d'être là. J'espère simplement être à la hauteur des délicates attentes de téléspectateurs. Merci. Bien, nous allons accueillir notre quatrième invité, Dieudonné Tedjissé. Je m'exerce à prononcer le nom Tedjissé. Je crois que j'y parviens là. Bienvenue. Merci Prince Omba. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est un honneur de répondre à votre invitation. Il est toujours important de porter une autre voix sur la scène politique afin de sortir de cette situation d'incivisme qui caractérise le débat politique au Cameroun aujourd'hui. Il faut humaniser le débat, comprendre que les formations politiques ne sont pas dans le combat, mais c'est dans le débat, apporter des propositions concrètes relativement aux préoccupations des Camerounais. Ok. Vous êtes président national du MP... Du PCPDC. PCPDC. Ok, oui, je faisais allusion à l'autre président qui sera là. Que comprendre de ce parti-là? C'est quoi? C'est le Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la construction. Pourquoi le Parti camerounais pour la paix? Parce que, voyez-vous, rien ne peut se construire dans le désordre. Pourquoi la démocratie? Parce que la pluralité des composants de notre nation, la pluralité des composants de notre corps social doit pouvoir s'exprimer. Pourquoi la construction? Parce que quand il y a la paix, il y a pluralité d'opinions, et quand il y a pluralité d'opinions, on peut construire dans la logique des innovations, des transformations de notre société, sans pouvoir rentrer dans le messianisme et les bagarres que nous voyons à longueur de journée. Ok, on en parle en profondeur tout à l'heure. Le temps pour nous, c'était quand même pour vous accueillir. Je rappelle que une ravissante dame pourra nous rejoindre d'ici la fin de l'émission, Martine Daniel Buffalo. Elle est présidente, n'est-ce pas, du MPEC. Mesdames, Messieurs, pour l'instant, nous avons réservé pour vous, pour commencer, en communion, nous allons parler des Lions indomptables et de la FECAFOOT. C'est la mise en bouche très rapidement avec le concours de la régie. Alors, Lions indomptables, Fédération camerounaise de football, c'est qui le patron? La grande question, c'est qui le patron véritablement? Avec tout ce que nous vivons en ce moment, je rappelle que il y a cela 48 heures, les Lions indomptables sont allés jouer en Afrique du Sud avec un pays qui est 52e, c'est pas, dans le classement FIFA, mais les Lions indomptables n'ont pas réussi à gagner cette équipe-là. Pourtant, nous sommes en course pour la qualification, alors les éliminatoires pour la Coupe du Monde. D'un côté, on estime que la Fédération camerounaise de football a fait, n'est-ce pas, son emploi ou alors son programme, mais malheureusement, au niveau de l'équipe nationale, le coach a plutôt donné d'autres orientations. Que s'est-il passé réellement et finalement que comprendre qui est le véritable patron de que ce soit de la FECAFOOT et des Lions indomptables? Joseph Boutou, vous êtes grand fidèle, n'est-ce pas, des Lions indomptables, grand supporter des Lions indomptables. De la FECAFOOT et des Lions indomptables, avec tout ce que nous constatons là, cet imbroglio là, je ne veux pas poser la question à qui la faute, mais c'est qui le patron? Le patron des Lions ou bien le patron de la FECAFOOT? J'ai pris les deux. Bon, vous savez, les Lions indomptables sont une propriété de l'État du Cameroun. Oui. Donc, l'État du Cameroun, c'est personne, c'est une abstraction, donc c'est nous tous. Donc, les Lions indomptables sont notre propriété, c'est la propriété du peuple camerounais.
La FECAFOOT est une association d'utilité sportive, d'utilité publique, parce que chaque année, elle bénéficie des financements publics. Donc elle est une association d'utilité publique. Et je crois que ça a clairement été dit dans le décret de 2014 que la FECAFOOT s'occupe de tous les domaines techniques du football. Oui. Voilà, ça veut dire que elle est chargée de la mise en œuvre de la politique publique de l'État en matière de football. Donc, une propriété de l'État, à côté il y a la FECAFOOT, qui est chargée de la mise en œuvre de la politique publique de l'État dans des questions de football. Donc, à partir de ce niveau, il y a donc une frontière dont l'État, à travers le ministère des Sports, et dont la tutelle de la FECAFOOT, et la FECAFOOT qui a la technicité. Qui est quand même l'organe technique. Qui a la technicité qui permet d'avoir des résultats, parce que lorsque l'État confie à un organe technique la gestion du football, je suppose que c'est parce que l'État a vu que la FECAFOOT avait tous les moyens qui lui permettaient de pouvoir mettre en œuvre ce football en donnant des résultats satisfaisants. Voilà. Mais maintenant, il y a un problème, c'est que on a semblé, l'État a trouvé qu'à un moment donné, les résultats du football n'étaient plus satisfaisants à son goût. Alors, il fallait naturellement... Il fallait tout retirer? Non, pas retirer. Même l'aspect technique? Non, pas retirer. Il fallait que l'État mette un peu véritablement la main en tant que tutelle et financier. Voilà. Mais la confusion, c'est que cette prise en main ne devrait pas empêcher la FECAFOOT de faire le travail technique qui est le sien. D'ailleurs, l'État le lui a confié à travers un décret. Donc, c'est un peu ambigu. Okay. C'est un peu ambigu. On a bien envie de savoir que si le pouvoir de contrôle de l'État sur la FECAFOOT peut apporter des résultats qui sont attendus par nous tous les Camerounais propriétaires de l'équipe nationale, ça sera une bonne chose, mais au même moment, il faudrait que la frontière qui existe entre le pouvoir de tutelle et le pouvoir technique soit bien respectée. Dieudonné, Joseph essaie de dire que les Lions Indomptables, c'est notre propriété, c'est pour tous les Camerounais. Oui, mais maintenant, Lions Indomptables, FECAFOOT, avec toute l'actualité, comme je venais de décrire tout à l'heure, la grande question, c'est qui est le patron lorsque le président de la fédération dit, ben, vous les joueurs, vous avez joué juste tout le week-end. Vous ne pouvez plus revenir au Cameroun. Direction Afrique du Sud. Ça vous permettra de vous relaxer normalement. Et le coach, par exemple, qui dit, non, revenez d'abord à Yaoundé, et puis le résultat est peut-être ce que nous voyons là. D'où ma grande préoccupation ce soir. Prince, la question que vous posez me permet de parler de la politique du sport du PCPDC. Le patron de l'équipe nationale de football s'appelle la nation camerounaise. Je voudrais commencer par féliciter Nyando pour son élection à la CAF. Et il faudra que les gens apprennent à savoir que la tête de Samuel Eto'o les plaise ou pas, il a été élu pour une mission à la tête de cette fédération camerounaise de football. Et vous savez, la discipline, c'est la force des armées. Et quand on parle discipline, on parle d'ordre. Et les armées les plus puissantes et les plus fortes sont celles les plus disciplinées. L'indiscipline doit s'arrêter. Arrêtons de faire la gestion par procuration. Monsieur Samuel Eto'o a été élu pour une mission. Il doit rendre compte. Et malheureusement, il est perturbé à longueur de journée par parfois le MINSEP, parfois le coach, parfois la présence de la République.
Et ce problème que vous posez aujourd'hui me permet de revenir sur un point sur lequel le général Semenga avait travaillé en son temps, à savoir transformer les équipes de football en société. La FECAFOOT souffre aujourd'hui parce qu'elle est pratiquement le bébé des caisses publiques. Et donc, du coup, il va falloir que la FECAFOOT comprenne qu'en tant qu'association, elle doit pouvoir se mettre au niveau des autres associations de la FIFA, de la CAF, pour avoir des moyens en termes de ressources autres que les finances publiques. Parce que who support, who finance, control. Aujourd'hui, la FECAFOOT pourrait créer des activités connexes dans le football, la vente des maillots, la création des activités touristiques et autres activités qui peuvent créer la richesse. Mais malheureusement, on est, comme les autres équipes de football du championnat, dans la logique de tout attendre l'État, enfant éternel assisté. Donc aujourd'hui, nous voulons dire que pour que désormais il y ait de la sérénité au sein de l'équipe, il faut qu'il y ait la discipline. Et cette discipline doit commencer à tous les échelons. Cette façon de gérer par procuration doit s'arrêter. Une personne a été élue à la tête de la FECAFOOT, il s'appelle Samuel Eto'o-Fils, que sa tête plaise ou pas. Et lui aussi, vous voyez, on ne gère pas une nation avec les coups de poing et les coups de main, ou bien les tensions inutiles. Il faut apaiser le climat. Et que le coach comprenne que cette façon de réagir, parce que pense-t-il, il y a le soutien de X ou de Y, ça doit s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a été élu dont le mandat va bientôt arriver à expiration. Qu'on le laisse finir son mandat sereinement et que l'ordre revienne. Et je dis bien, s'ils ne sont pas capables de rester disciplinés, eux tous seront obligés de faire le service militaire pour 6 mois pour qu'ils comprennent que la nation camerounaise est un peu fatiguée de cette perte de temps. Ça, c'est la politique de votre parti. Merci à vous. Lionel Fou, la grande préoccupation reste là. Les Camerounais se posent la question, qui est le patron véritable? La Fédération des Lions Indomptables. L'organe technique vous dit pour être en forme, voici ce que nous devons faire, même si c'est vous qui nous donnez l'argent. Nous sommes d'accord. Hein, mais voici ce que nous devons faire. Mais le coach, peut-être comme disait Dieudonné tout à l'heure, qui a peut-être le soutien d'une autre personne ou alors un autre soutien, dit bon voilà ce que nous devons faire. Et généralement les décisions qui sont prises, que ce soit du côté de la Fédération camerounaise de football ou alors au sein des Lions Indomptables, sont généralement contradictoires. On dirait qu'il y a une personne qui ne voudrait pas, ou alors ce sont les deux. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là, peut-être la question, y a-t-il un patron à ce niveau? Bon, je commence par répondre à votre question avant que vous ne m'autorisiez un léger développement. La personne qui commande les Lions Indomptables du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Et c'est le président Paul Biya qui a instruit son ministre des Sports de reformer l'environnement de l'équipe nationale du Cameroun. Et vous avez suivi son dernier discours à la nation. Il a dit qu'il était satisfait et que les Lions avaient renoué avec les victoires. Les victoires. Oui. Je crois que, de mon point de vue, on ne comprend pas ça à la FECAFOOT, que c'est Paul Biya, le patron. Bon, je vais leur rafraîchir la mémoire à ces gens. On est en 1990. Les Lions se préparent pour le mondial de la même année. Le président prend sur lui d'inviter le coach d'alors et de lui dire que Mila va faire partie des effectifs de cette équipe nationale-là. Et Mila est allé jouer. On a vu ce que ça a donné. Donc le véritable patron de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Paul Biya. Et la manière d'expliquer ça, c'est que lorsque vous avez une fine connaissance des usages institutionnels du Cameroun, le Cameroun a un régime politique particulier.
malgré que nous soyons une démocratie, on écrit encore parmi les titres de Paul Biya, vous savez, si on était une république et une démocratie, on allait dire qu'il est président de la République. Mais on continue d'ajouter chef de l'État. On dit chef de l'État, pourquoi? Parce qu'il maîtrise tous les pouvoirs de l'État. C'est lui qui les maîtrise. Y compris la capacité de dire à la FECAFOOT ce qu'elle a à faire. Alors, si l'on ne comprend pas que le football, aujourd'hui, est un appendice de la politique et qui participe de la capacité du président Paul Biya à mobiliser les populations camerounaises. D'ailleurs, on approche d'une élection, ce qu'on n'a rien compris. Et Etofis aussi joue très finement sur cette corde. Mais je dois pouvoir dire, puisque vous me posez la question, le président de la FECAFOOT, que lui-même, en son temps, il sait ce que sa proximité avec le président Paul Biya et Etoudi lui ont permis d'être au sein de l'équipe nationale. Le coach ne pouvait pas l'arrêter du fait de son amitié et de l'affection qu'il avait du côté de la présidente de la République. Le ministre ne lui parlait pas facilement lorsqu'il était joueur. Il vous souvient, un match ici à Yaoundé, le coach veut faire un changement, veut demander à Etofis, alors joueur, de sortir. Il a pratiquement contesté ce que le coach lui disait. Okay. Et donc, et personne n'avait la possibilité, lui, de pouvoir le sanctionner à l'équipe nationale parce que il avait, n'est-ce pas, l'aval et l'affection du président. On peut donc comprendre que le patron, que ce soit des Lions Indomptables ou de la Fédération camerounaise de football, c'est le président de la République. C'est lui le patron du Cameroun. C'est lui le patron du Cameroun. Voilà. Donc, oui, docteur Da. Oui. En fait, je suis d'accord avec mon camarade du UNDP. Oui, quand il dit que c'est le président Paul Biya qui est le patron. Officiellement et statutairement, le peuple camerounais est le vrai propriétaire des Lions Indomptables à travers l'État qui est représenté par le MINSEP. Le patron de la FECAFOOT, c'est le président de la FECAFOOT. Mais officieusement, ou bien non statutairement, en réalité, c'est le président de la République. Parce que la politique du SDF par rapport au sport, c'est que la FECAFOOT doit être indépendante. Tant que l'État finance la FECAFOOT, l'État va toujours ingérer dans les affaires de la FECAFOOT. Okay. L'État va toujours imposer. C'est ce que la FECAFOOT doit comprendre. Dans d'autres pays, les associations de football, bien les fédérations du football, n'ont reçu aucun financement de l'État. Parce que le football a beaucoup développé et le football a beaucoup de moyens de chercher l'argent. Par exemple, ici, on peut développer notre championnat. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas les stades? On laisse les équipes y jouer dans la boue. Là où ça ne peut pas contenir beaucoup de personnes. Mais si on fait usage de tous les stades dans le pays, ça peut accueillir plus de personnes. Et même si on demande aux gens de payer 1000 francs avant d'entrer, mais ça va générer beaucoup d'argent. La FECAFOOT doit être indépendante. C'est le ministère qui a nommé le coach. Le banque technique a été nommé par la FECAFOOT. Vous voyez la photo là qui circule dans les réseaux sociaux. Vous voyez que le coach, lui, il est seul, nommé par le MINSEP. Pendant qu'on chante l'hymne national. Oui, pendant qu'on chante l'hymne national, c'est grave, c'est terrible. Pendant que l'équipe technique est de l'autre côté. Vous voyez le problème. Donc, pourquoi? Parce que c'est la FECAFOOT qui a nommé l'équipe technique et c'est le ministère qui a nommé le coach. Et le coach, lui, il ne peut pas travailler. Nous allons prendre une petite transition. On se retrouve tout juste après.
retour sur ce plateau et toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Vous savez, l'homme a créé la machine et comme on le dit souvent, c'est cette même machine qui a fini par trahir l'homme. Mais les techniciens sont là et tout est revenu dans l'autre. Alors, nous sortons, nous sommes en train de sortir avec vous, docteur, sur cette situation au sein de la Fédération camerounaise de football et des Lions indomptables. Oui, comme je disais, il existe trop de polémiques au sein du football au Cameroun et que le MINSEP nomme le coach et la FECAFOOT nomme le banque technique, ça pose problème. Et tant que ces problèmes persistent, le président de la République nous allons de polémique en polémique. Oui, parce qu'il faut quand même le dire, la nomination d'abord de l'entraîneur, également des adjoints du banc de touche. Nous avons un banc de touche nommé par le MINSEP, un banc de touche, même si on a essayé de résoudre ce problème-là, et peut-être dès le départ, avec cette altercation entre le président de la fédération et l'entraîneur, est-ce que nous sommes véritablement prêts à sortir de cette situation? Non, je ne pense pas. Dès que je ne pense pas, parce que le problème persiste toujours. Et ni la FECAFOOT, ni le MINSEP veut baisser la garde. Non. Okay. Très rapidement, c'est en 10 secondes, nous sortons de là. Oui, moi je dis ceci. Si le dirigeant principal de la FECAFOOT avait aussi une culture administrative, politiquement il a beaucoup de finesse. Mais s'il avait une forte culture administrative aussi, il allait comprendre et savoir que le chef, le patron de l'équipe nationale, lui il est l'élu je crois du COMEX, du comité exécutif. Paul Biya est l'élu de la nation tout entière. Et la FECAFOOT est un démembrement de l'État du Cameroun. Voilà. Donc quand il y a grabuge, la voix qui doit être prépondérante, et je crois que l'État devrait aussi être soucieux de plus en plus de mettre quelqu'un à la FECAFOOT qu'ils sont capables de contrôler, vu la manière dont l'État du Cameroun... Est-ce qu'on met quelqu'un, on arrive là par... Non, le football doit être indépendant. Ce que vous dites là est grave. C'est grave, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Je dis quand rappelez-vous que c'est la FECAFOOT qui envoie la liste. C'est la FECAFOOT qui envoie la liste. Oui, allez-y, laissez-moi chuter en 10 secondes, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'indépendance stricto sensu dans la gestion de l'État, parce que c'est celui qui définit la politique de la nation, c'est le chef de l'État. Alors si quelqu'un s'oppose à la politique de la nation, pour moi, j'estime qu'il a des carences sur le plan de la maîtrise de l'administration. On vous a suivi. En principe, il doit venir appliquer la politique de la nation et il doit comprendre que celui qui édicte la politique de la nation en matière de sport. Merci. Oui, Joseph. Oui, il faut qu'on comprenne bien. La FECAFOOT n'est pas un démembrement de l'État. La FECAFOOT est une association. Mais il faut que les Camerounais retiennent... Mais Lionel Foum, dans son analyse... Il faut que les Camerounais retiennent une chose. Tout à l'intérieur du Cameroun appartient à l'État. Ça veut dire que même votre entreprise, si l'État voit que votre entreprise à vous bat de l'aile, et comme vous employez des Camerounais, et cette entreprise crée la richesse, ça paie les impôts, l'État peut venir se substituer à vous dans la gestion de votre entreprise. Voilà, il faut que vous le compreniez. Donc tout appartient à l'État. Donc quand ça ne marche pas, quelque part, l'État a le devoir de mettre sa main. C'est ça le problème. Nous allons passer à un autre sujet. En 15 secondes. Vous avez dit 15 secondes. Allons-y. Je crois que l'Assemblée nationale du Cameroun est en session. M. Samuel Eto'o n'a pas été élu pour être la marionnette de qui que ce soit. Que l'Assemblée nationale ouvre une commission d'enquête, évalue les responsabilités sur le désordre qui règne
au sommet de notre football et que les conséquences soient tirées, qu'on sache qui fait quoi. Voilà un point assez important. Merci. Très rapidement, quelques réactions reçues. Bonsoir Prince, à tout ton panel et aux millions de téléspectateurs contents de voir Joe Mboutou pour le débat de ce soir. Nous tournons autour du pot. La FECAFOOT n'est pas le patron des Lions indomptables. Si elle était patron, le coach et les joueurs allaient se soumettre systématiquement à ces programmes. La FECAFOOT fait tout pour nuire à l'équipe nationale. Jolie Minko depuis Sangmelima. Autre réaction reçue, bonsoir. Pour moi, la FECAFOOT aujourd'hui a le même statut que Eleka. Mais personne aujourd'hui ne peut accepter que sous prétexte que c'est l'État qui finance ou les gens ne sont pas contents de la façon dont Elekam organise les élections, que le MINAT mette Elekam de côté et prenne le processus en main. Signez vos messages, je crois que c'est Jean quelque part. Autre réaction reçue, bonsoir. Le grand soir par rapport à ces informations, on voit bien que ça va dans tous les sens. Vous n'allez quand même pas nous dire que c'est le coach qui a demandé aux joueurs de venir à Yaoundé pour faire le shooting photo avec les maillots du nouvel équipementier, parce que c'est la principale raison pour laquelle ils sont venus à Yaoundé. Pardon, laisser le blanc la travailler ou bien limoger le et on passe à autre chose. C'est Narcisse depuis Berthois. Autre réaction reçue, bonsoir au panel. Nous ne trouverons pas une solution à ce problème tant que nous ne serons pas rationnels. Par exemple, lorsqu'il dit que la fédération est l'organe technique en ignorant que le premier élément de cet organe technique est le coach, on fausse le débat. Lorsque la FECAFOOT propose les options techniques, c'est-elle concertée avec le coach qui, lui, est responsable de la performance technique de l'équipe. Lorsqu'elle choisit l'équipe qui s'assoit sur le banc, c'est-elle concertée avec le coach qui est le responsable de la production technique de l'équipe? Il faut qu'on arrête au Cameroun avec tous ces histoires. Depuis la signature du staff consensuel, la problématique de qui a nommé qui est terminée. Le problème aujourd'hui se situe dans l'incapacité de la FECAFOOT à donner tous les moyens au coach pour réaliser sa mission. Alex de Nimboman. Autre réaction, il y en a beaucoup. Bonsoir le plateau. Si Monsieur Biya est le chef de tout, pourquoi toute cette armada de textes nominatifs qui régulent la République? Qu'on arrête avec cette façon de penser. Je voudrais aussi dire que nul ne doit se prévaloir de ses propres turpitudes. Eto'o est le seul président qui, au moment de son élection, a reçu un chèque en blanc pour gérer le football. Qu'en a-t-il fait? Et autres, beaucoup. Je crois qu'avec, nous allons prendre encore peut-être 2 réactions. Bonsoir, le plateau, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Ces soutiens, non, ça c'est ancien pour aujourd'hui. Bonsoir, le plateau. Ce n'est qu'au Cameroun que nous voyons les choses pareilles. La subvention que l'État octroie à la FECAFOOT n'entre pas dans le budget du ministère des Sports. Mais comme rien n'est respecté chez nous, le ministre se croit tout permis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana et presque partout ailleurs. Les États subventionnent les fédérations et ça se passe très bien. Polo depuis Douala. Bonsoir et bienvenue à vous ainsi qu'à votre panel. Sincèrement, j'ai le sentiment qu'il y a un déni
un déni de soi, une mauvaise foi répandue dans la sphère politique camerounaise. Je ne suis pas d'accord avec le militant du SDF parce que, effectivement, chacun de nous a un chez-soi. Nos patronymes nous rattachent à une lettre géographique bien précise. En cela, je ne vois pas le problème. Le problème, c'est l'instrumentalisation par la classe politique à des fins regrettables. En vérité, les Camerounais aiment et vivent ensemble seulement. Il y en a qui refusent de voir la vérité en face. Regardez la Constitution, regardez le code de la décentralisation. À titre d'illustration, tout le monde sait ce que, je sais pas, peut-être le monsieur, est-ce qu'il est dans une autre... Bon, nous allons prendre... Bonsoir à vous sur le plateau. L'Africa Foot n'est pas un démembrement de l'État, mais une association de droit privé. Ça a été dit ici, peut-être rectifié même également par Joseph. Il ne faut pas dire... Qui a mission de service public, c'est un démembrement. Non, c'est pas un démembrement. Logiquement, c'est pas un démembrement de l'État. C'est une association de service public. Oui, mais c'est bien pas sûr. un démembrement de l'État. Non, je suis en train de parler sur le plan intrinsèque. Je ne suis pas en train de prendre les pirouettes. Ok. La personne nous dit donc, il ne faut pas dire des incongruités. La seule raison pour laquelle elle reçoit des subventions de l'État, c'est parce qu'elle accomplit un service public. Elle a reçu une délégation de service public dans le domaine du football. Quant à votre question, il est évident que lorsque l'on fait une lecture comparée du décret et de la convention, on comprend aisément les rôles des uns et des autres. Le problème ici est juste que une querelle d'hommes. Le droit ne peut pas régler ça, mais plutôt un arbitrage au sommet. Beaucoup de messages. Je crois que je veux prendre le dernier là. Bonsoir le plateau. Monsieur le modérateur, dites à votre panéliste en costume noir de souvent éviter de dire des choses dont il n'a pas la maîtrise avec... Samuel Eto'o avait été sanctionné pour l'acte dont il parle, à savoir le refus de faire sortir Choupo-Moting. Il faut également rappeler, contrairement à ce que votre panéliste a dit, que ce dernier avait aussi subi une suspension de 15 matchs qui avait été ramenée à 8 mois sans jouer à l'équipe nationale. Alors, venir dire que Samuel Eto'o avait la couverture du chef de l'État est tout à fait faux. Gilbert Dekounou. Merci Gilbert, merci. Merci à tous. Hein. Je crois que je reviendrai. Nous allons revenir si le temps nous le permet. Très rapidement, hein. Nous allons prendre cette transition et peut-être en 10 minutes, nous allons prendre d'abord la première partie du premier sujet. À tout de suite.
relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Alors, retour sur ce plateau et à la suite donc de cette page publicitaire pour finir ou alors achever cette page publicitaire, nous vous annonçons que ce soir à partir de 21h, Jean-Jacques Zé sera face à Armand-Claude Abanda. Armand-Claude Abanda, n'est-ce pas, représentant de l'IAI au Cameroun, et celui-là qui nous parlera d'un certain nombre de choses, beaucoup de choses dans ce domaine-là. C'est dans l'émission À vous la parole. À vous la parole, donc à ne pas manquer ce soir à partir de 21h, certainement. Voilà, l'affiche elle est là. Je crois que vous l'avez, Armand-Claude Abanda, qui sera donc accompagné ou alors face à Jean-Jacques Zé dans le cadre de À vous la parole, votre émission de tous les vendredis soirs. Et ce vendredi, vous ne manquerez pas d'avoir toutes les informations qui viennent donc du côté de l'IAI. Armand-Claude Abanda, par ailleurs représentant résident de l'Institut africain d'information du Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, ici donc au Cameroun, et qui apportera toute la lumière sur plusieurs questions. Vous savez, il est toujours en déplacement. Question, n'est-ce pas, d'apporter un plus dans ce domaine-là. Alors, la dernière actualité de ce côté et surtout au niveau de l'informatique au Cameroun, que peut encore apporter l'IAI, que peut encore faire Armand-Claude Abanda, jusqu'où veut-il aller, peut-il aller? Mesdames, Messieurs, à ne pas manquer ce soir à partir de 21h. Armand-Claude Abanda, il sera donc interrogé par un entretien avec donc Jean-Jacques Zé. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision. Tout de suite et maintenant, transition avec l'autre sujet très important de ce soir. Nous parlerons donc du SGPR avec les multiples descentes sur le terrain. Il est au nord, il est au sud, il est dans la Léquier. Mais également, on se pose la question, est-ce un fidèle ou alors successeur de Paul Biya? Alors, puisque j'ai Joseph Mboutoul sur ce plateau, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, alors, le secrétaire général, la présidente de la République, Ferdinand Gongo, que comprendre de ces multiples descentes sur le terrain ces derniers temps? Comment les qualifiez-vous? Bon, vous voulez comprendre quoi? Il est dans son rôle. C'est le secrétaire général de la présidente de la République. C'est le patron des services administratifs de la présidente de la République. Et dans ce sens, il peut sortir aussi pour toucher du doigt certains problèmes qui sont rapportés au président de la République pour véritablement les évaluer, avoir l'information juste, avoir la bonne information. Parce que le secrétaire général constitue pour le président de la République ce qu'on appelle un système d'information d'aide à la décision. Puisque le président de la République il est là pour décider. Alors, pour qu'il puisse bien décider,
il faut que le SGPR soit dans son système d'information d'aide à la décision, et de ce fait, il peut sortir du palais pour toucher du doigt certains types de problèmes. Et en plus, le secrétaire général, il est ministre d'État, c'est-à-dire qu'il est membre du gouvernement. Donc une autorité politique, c'est normal qu'en tant qu'autorité politique, qu'il aille aussi rencontrer le peuple, qu'il aille rencontrer les militants du parti, qu'il aille rencontrer... Le SGPS, c'est donc la voix du président? C'est la bouche du président? D'abord, c'est la boussole. Vous savez, très souvent, même dans les ministères, si on sort un peu du cadre de la présidence de la République, si le ministre lui-même ne peut pas parler, il est plus indiqué que ce soit son secrétaire général qui puisse donner l'information utile pour ce qui concerne le ministère. Je précise encore que le SGPR est le patron de tous les services administratifs de la présidence de la République. Il est le plus proche collaborateur du président de la République. Voilà, et il est normal, ce n'est pas parce qu'il n'a pas souvent eu l'habitude de sortir chaque fois que les gens doivent trouver anormal qu'il décide de sortir et d'aller lui-même vivre la situation. C'est-à-dire que si le président ne peut pas sortir, il faut bien que le SGPR, lui, il puisse bien sortir. Ok. On comprend donc que lieu et place du président... Par rapport à la question, c'est juste... Est-ce que vous voulez répondre? C'est juste quelqu'un qui est dans son rôle institutionnel. Voilà. Et s'il est resté SGPR depuis 2011, on peut aisément conclure qu'il est un fidèle du président de la République. Bon, mais maintenant, successeur. C'est une autre chose. Docteur Nda, alors, vous l'avez certainement aussi constaté, hein, les multiples déplacements du secrétaire général à la présidente de la République, Joseph Di, il n'est certainement pas habitué, on le voit pas toujours sur le terrain, mais ces descentes sur le terrain, on peut bien s'interroger, surtout à l'approche d'une élection aussi importante. Comment qualifiez-vous, ou alors quelle analyse en faites-vous, n'est-ce pas, de ces multiples descentes sur le terrain du SGPR? Pour poser la question, peut-être comme M. Mboutou a répondu, c'est un fidèle ou alors peut-on voir en lui un potentiel successeur du président de la République? Successeur, je doute, mais fidèle, oui. Un fidèle qui a d'ailleurs déjà commencé la campagne de 2025. Avant de venir sur ça, j'aimerais dire que c'est pourquoi j'aime la constitution du SDF. Bon, je ne suis pas en train de dire que la constitution du SDF est au-dessus de la constitution de la République. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le poste de secrétaire général à la présidence, officiellement, n'est pas un poste du gouvernement. Donc, c'est ce que je voulais dire, il n'est pas membre du gouvernement. Selon la Constitution, le secrétaire général à la présidence n'est pas membre du gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un nouveau président peut venir à la présidence et se débarrasser de ce poste. Donc, il n'est pas membre du gouvernement. C'est un attaché, c'est un proche du président de la République. Il travaille avec le président de la République. Et c'est pourquoi au sein du SDF, ceux qui travaillent avec le chairman dans son bureau sont ses proches. Ils ne sont pas les membres du NEC, le comité exécutif national. Donc, ils n'ont pas de voix quand il y a réunion du NEC. C'est la même chose avec le secrétaire général à la présidence et les membres du gouvernement. C'est le premier ministre qui est le chef du gouvernement. Donc, si le président ne peut pas faire une descente, si le président ne peut pas faire quelque chose, il peut déléguer
un membre du gouvernement, soit le Premier ministre, soit un membre du gouvernement. Le problème avec le secrétaire général, le problème que nous, on a avec le secrétaire général à la présidence, c'est que lui, il prend le dessus. Il écrit les notes et l'envoie au Premier ministre. Il dit, selon les hautes instructions, il faut faire ceci, cela. C'est ça le problème. Les multiples descenses, en réalité, ce n'est pas son rôle. C'est le rôle d'un membre du gouvernement. Si ce n'est pas le Premier ministre, ça devrait être un membre du gouvernement. On a vu dernièrement au Nord, où le ministre de l'administration territoriale était sur le terrain, et par la suite également le... Oui, c'est correct, parce qu'il est ministre de l'administration territoriale. Il est membre du gouvernement, donc il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème si c'est le secrétaire général à la présidence. C'est ça le problème. Parce que vous dites que à la suite du ministre de l'administration territoriale, nous avons eu l'arrivée également. Nous avons plutôt eu l'arrivée du secrétaire général président de la République. Voilà, et c'est ça le problème. Pourquoi depuis vous ne dites pas ministre de l'État? Pourquoi depuis? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi vous arrêtez à dire secrétaire général à présent? Pourquoi vous ne dites pas ministre d'État, secrétaire général? Je tiens à ajouter le très bien voulu. En fait, la question qui doit être, je voulais rappeler tout simplement que... On appelle tout le monde secrétaire, non, il est ministre d'État. Non, lors du récent gouvernement, il est ministre d'État. Hein? Non, je suis d'accord. Ce que vous êtes en train de dire, je suis d'accord. Moi, ce que je suis en train de dire, que ça ne devrait pas être comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que le secrétaire général à la présidence, il exerce beaucoup de pouvoir. Il exerce beaucoup de pouvoir de l'exécutif, qui ne devrait pas être le cas, parce que le chef de l'exécutif, c'est le président, mais le Premier ministre, il est le chef du gouvernement. Donc s'il y a une mission à faire, quand ça concerne l'exécutif, c'est le Premier ministre et c'est le président de la République qui donne les ordres. C'est un fidèle du président de la République. Mais sur ce, je doute, parce que le président de la République, son Excellence Pobia, il va vous souper au sein du RDPC. En fait, il va tous nous souper au Cameroun. Parce que personne ne connaît pas ce qui est dans sa tête. Personne ne connaît pas ce qu'il a en train de penser par rapport à sa succession. On vous comprend que le SGPR reste un fidèle au président de la République, successeur. Vous attendez plutôt la surprise venant, n'est-ce pas, du président Paul Biya. Dieudonné, il y a quand même, il y a le Premier ministre qui est là, qui doit faire également peut-être ces descentes-là et autres, mais le président de la République jette son dévolu sur, quand je dis dévolu, c'est-à-dire il préfère renvoyer peut-être sur le terrain le secrétaire général à la présidence de la République. Je rappelle, il est ministre d'État, même si le docteur Nda estime que ça ne devrait pas exister. Entre le président le secrétaire général à la présidence de la République et le Premier ministre, qui doit faire ses descentes sur le terrain? Quel est le rôle du Premier ministre en vérité? S'il doit recevoir les instructions du président de la République à travers le secrétaire général à la présidence de la République. Frère Somba, vous posez une préoccupation assez particulière. Il faut éviter d'être prétentieux. Vous savez, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, il est descendu sur... S'il est fidèle du président, Yaoundé et les villes du Cameroun sont devenues Ebola-Koun, les villes poubelles. Yaoundé et les villes du Cameroun sont devenues Ebola-Koun. Ça, c'est un. De deux. Ebola-Koun. Les villes de poubelles. Ça, c'est un. De deux. Il était à Douala. Combien de temps a-t-il accordé au chef d'entreprise? Il est allé inaugurer
une institution qui va produire les cartes dentées, une institution qui est confiée à une entreprise étrangère, avec les conséquences que cela peut entraîner pour notre sécurité nationale. Parce que savez-vous que les cartes dentées sont établies. Comment une entreprise étrangère peut avoir accès à nos bases de données en termes d'identification? C'est un problème. S'il est le fidèle du président, comment se fait-il qu'il y a ce désordre au niveau de la FECAFOO, du ministère de gauche à droite? Pourtant, le président appelle à l'apaisement. C'est une question. Deuxième question, nous sommes préoccupés, très préoccupés, parce qu'aujourd'hui au Cameroun, nous sommes devenus des mendiants de riz Big Joe. Pourtant, le département de la Haute-Sanaga, le département de Ngoretunja, le Mao Danaï, le Mayo Kani, le département du Ndé chez le Bandunga, peuvent produire suffisamment de riz au Cameroun si seulement les 543 milliards qui sont investis pour importer les céréales pouvaient être investis. Sincèrement, quand on est fidèle du président, on veille à ce qu'il n'y ait pas de tension. Dernièrement, vous avez vu les docteurs PhD aller danser le Monkoussa, la danse des veuves, devant le ministère de l'Enseignement supérieur. On règle les problèmes des uns et pour les autres, c'est négligé. Bref, quand on est fidèle du président, on porte un message qui est cohérent au niveau des populations qui ont élu le président de la République en 2018. Et donc, dire qu'il peut être le successeur du président, c'est un peu prétentieux parce que, voyez-vous, la fonction présidentielle est une fonction haute et qui suppose qu'aujourd'hui, les Camerounais ont des problèmes d'accès à la terre, des problèmes fonciers et au-delà. On a lancé une commission d'enquête la dernière fois sur la prédation foncière. On attend encore les résultats. Il est important aujourd'hui de comprendre que nous avons un Premier ministre. Peut-être que c'est quelqu'un d'assez modéré, qui n'aime pas les coudées franches. Que les villes du Cameroun cessent d'être Ebola Koun si le SGPR est véritablement le fidèle du président. D'ailleurs, vous avez vu partout les poubelles poussent. Est-ce que être fidèle du président, c'est nous laisser vivre dans ce genre de poubelles? Est-ce que être fidèle du président, c'est publier les examens de concours et examens par ordre alphabétique? Sincèrement, le président a parlé de la méritocratie, de la rigueur et de la moralisation. Aujourd'hui, vous pouvez faire le bilan. Ok. Nous n'allons pas... Ebola Koun, peut-être, c'est un sujet important, mais nous n'allons pas centraliser le débat sur Ebola Koun. Mais quand même, ce que vous dites, je ne veux pas faire de commentaires, puisque Léonide Foum également doit également nous dire ce qu'il en pense, n'est-ce pas, des multiples descentes du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Je sais que là, Joseph est d'accord lorsque je l'ai dit ainsi. Alors, il résout, je vais vous dire quelque chose, peut-être je vous pose la question, mais je vais quand même poser. Dans la Léquier, lors de la visite de la boucle de la Léquier, les populations ont attendu le secrétaire général à la présidence de la République comme un dieu. Et à chaque arrondissement, il y avait des réunions, il recevait les gens, donc, et puis c'est chacun qui venait poser, n'est-ce pas, ses doléances, les problèmes, ainsi de suite. Est-ce que ça entre toujours dans la simple visite d'un fidèle du président de la République ou cela n'a pas d'autres ambitions? Bon, moi, si j'ai modestement un conseil à donner au SGPR, au ministre d'État SGPR, c'est que cette confiance qu'il a du président de la République, qu'elle ne l'endorme pas et qu'il se souvienne chaque fois qu'il se couche dans son lit que beaucoup ont aussi eu cette confiance. Cette confiance. Et l'issue. J'ai envie de dire que pour certains, on sait où ils sont aujourd'hui. Ceux qui se sont emplis d'orgueil quand le chef de l'État leur a fait confiance. Je lui souhaite de rester humble, tel qu'il l'a toujours été, et de prendre les choses du bon côté, sans penser qu'il est sorti de la crise de Jupiter. Lorsque je l'ai dit, vous nous appelez à analyser
les sorties du président de la République. Mais ce qu'on peut constater, c'est que... sorties du ministre d'État, secrétaire général, la président de la République. Oui. Ce que l'on peut constater, c'est que le président de la République, de par son vénérable âge, sort de moins en moins quand même. Il visite de moins en moins le pays. Et donc, c'est normal qu'il ait des relais. Et beaucoup ont posé un problème de texte. Parce que... Peut-être vous allez continuer sur... Est-ce que c'est un relais fiable tout de même? Lorsqu'on sait à peu près... Nous avons eu beaucoup de projets quand même qui ont été pilotés par le secrétaire général, la présidente de la République. Quand même, Oulembe reste encore là. Nous avons les affaires du Covid avec ce qu'on a demandé, bref, les résultats et tout ce que cela comporte. Je ne veux pas dresser toute la liste là ici. Est-ce véritablement un partenaire fiable? Mais ce n'est pas aux citoyens camerounais électeurs de répondre à cette question. C'est au chef de l'État qui l'a désigné de savoir s'il fait ce qu'il lui demande de faire. Et apparemment, c'est quand même à ce poste-là celui qui a mis le plus de temps. Donc, j'estime que le président de la République pense que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République est fiable et lui est fidèle. Et c'est pour cela qu'il il continue de lui garantir sa haute confiance. Et donc, je disais que d'aucuns ont évoqué un problème de texte ici, à savoir qu'on avait un exécutif à peu près, les constitutionnalistes disent souvent, à deux têtes. Le président de la République et le Premier ministre qui exécute la politique de la nation. Et qu'on comprend mal comment est-ce que le secrétaire général, qui, vous savez, il y a eu d'autres secrétaires généraux avant l'actuel secrétaire général, mais l'activisme que l'on constate aujourd'hui avec l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, avec les autres, il n'était pas très visible. Et donc, en observateur, je sais que les journalistes sont des observateurs avertis, ils ont été appelés, n'est-ce pas, à se poser des questions auxquelles vous nous conviez, n'est-ce pas, afin que nous donnions nos grilles d'analyse relativement à cela. Donc, moi, je ne regarde pas uniquement les textes. Je veux aussi pouvoir dire que pour comprendre le fonctionnement du pouvoir camerounais, il faut regarder les pratiques, les us et les coutumes dans le landerneau politique camerounais. Et il vous souvient, pour dire les choses pour ce qu'elles sont, on a dénoncé la task force. On a également dénoncé le ministre Motazé lorsqu'il était au plan et il était secrétaire général au niveau du Premier ministère. On disait qu'il avait beaucoup de pouvoir au point de mettre le Premier ministre sous les teignoirs. Du temps de la crise anglophone, on a aussi dénoncé le ministre Atangadi qui, après une déclaration du Premier ministre par rapport à l'ordre du jour et des sujets qui allaient être inscrits, s'est plutôt retrouvé du côté de la France, avec les moyens de l'État pour dire exactement, ou presque le contraire, de ce que le Premier ministre avait dit. Donc, cette gestion un peu, j'allais dire, instrumentale du pouvoir, qui fait que, à certains moments, on élève un ministre, on le met au devant de la scène, qui sur le plan protocolaire, a des prérogatives inférieures à certains qui sont ses chefs. Paul Biya est un peu coutumier. Et j'ai envie de dire que ce que moi je note et qui peut être difficile pour l'observateur que je suis dans cette situation, c'est que c'est une façon politicienne de gérer la chose. Et Paul Biya a beaucoup plus le souci de conserver son pouvoir
C'est pour cela qu'il multiplie les centres de maîtrise de pouvoir pour pouvoir tirer de chacun de ces centres des informations qui lui permettent d'asseoir son pouvoir. Est-ce que c'est utile pour le développement du Cameroun? C'est à lui de savoir, mais lorsque l'on regarde sur le plan de l'opérationnalisation des politiques publiques, ce n'est pas efficace du tout. Mais ça l'aide, lui, à maintenir son pouvoir et à tenir les hommes de son sérail. Donc, je crois que... C'est une stratégie du président de la République. Oui. Donc, ce n'est pas une spécificité qui est donnée en Congo. D'autres ont reçu ce même type de... Ok. Alors, Joseph, je vous vois brûler d'envie de réagir là. Peut-être vous allez réagir, mais quand même à préoccupation. Alors, oui, quel est le rôle du Premier ministre en ce moment, lorsque le secrétaire général de la République, le secrétaire général à la présidence de la République, peut faire ombrage, peut-on dire, sur le travail que doit faire le Premier ministre? Non, le ministre d'État SGPR ne fait pas ombrage au Premier ministre. Chacun a son rôle. Vous savez, c'est que au lieu que des gens s'arrêtent sur les attributions de chaque acteur, on est comme si on veut à chaque fois opposer les uns les autres. C'est ça le problème. Le SGPR est le rapporteur, c'est-à-dire que c'est lui qui porte la voix du président de la République, parce qu'il peut à la fois lui apporter des informations, pour aussi être la voix du président pour transmettre ce que le président a bien envie de transmettre, soit aux membres du gouvernement, soit même à la République tout entière. Voilà, vous-même, quand vous avez votre SG, habituellement, on sait que c'est le SG qui écrit. Voilà, c'est lui qui présente les notes, qui présente la situation au président de la République. C'est lui qui présente les parapheurs au président de la République. Et quand les parapheurs sortent de chez le président de la République, c'est lui qui les reçoit et qui diffuse l'information. Donc il a un rôle central. Et en plus, nous tous on sait que le président de la République lui a donné délégation de pouvoir et même des signatures sur certains pans du pouvoir qui appartient au président de la République. Le pouvoir du président de la République n'est pas le pouvoir du Premier, n'est pas le pouvoir du ministre de l'administration, c'est le pouvoir du président de la République. Le président de la République lui donne donc délégation de certains pans de son pouvoir. Donc je ne sais pas d'où ça sort le conflit qui peut maintenant vouloir dire qu'il existe ici entre le Premier ministre et le SGPR. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Le SGPR et la lecture que vous faites vous-même, juste pour ajouter, je veux juste... vous voulez vraiment rapidement? Il y en a un conflit. C'est-à-dire quoi? Le secrétaire général à la présidence de la République, il gère administrativement la présidence, pas le pays. Voilà la différence. Je vous ai bien dit que le président lui a donné la délégation. Délégation de certains aspects de son pouvoir à lui. Ça veut dire que quand le SGPR agit donc par délégation, il agit au nom du président de la République. Et par conséquent, il fait partie donc des... Et voilà ce qui peut prendre la décision dans les... dénonce. Parce que dans la Constitution, la Constitution dit délégué à un membre du gouvernement. Non, soit le Premier ministre ou bien un membre du gouvernement. Écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. Écoutez, le président de la République peut déléguer une partie de ses responsabilités à qui il veut. À qui il veut, c'est son pouvoir. Il peut déléguer à qui il veut. Il n'y a aucun conflit. Et en plus, je ne vois pas où est l'obligation que ce soit le Premier ministre qui aille, par exemple, rencontrer les populations de la Léké. Tous les ministres peuvent faire des descentes sur le terrain. Vous connaissez combien de fois les ministres sont allés
présider des cérémonies, ils sont allés présider les inaugurations. C'est normal parce que c'est de leur droit si le président de la République... Mais si le président de la République est indisponible, il peut déléguer son membre du gouvernement, soit son secrétaire général, c'est de son droit. Ok. Voilà. Alors, et je voudrais nous sortons. Rapidement terminer pour dire que il faut que les gens évitent de trouver qu'il y a du désordre dans l'appareil gouvernemental du Cameroun à tout prix. Chacun est resté jusqu'à aujourd'hui dans son rôle. L'État du Cameroun fonctionne bien. Voilà. Allez pas chercher la petite bête. Et comme l'État du Cameroun fonctionne bien, c'est pour ça qu'à chaque fois, les Camerounais accordent encore leur confiance au président de la République. Soyez sérieux. À la dernière élection présidentielle, les Camerounais ont élu majoritairement le président Paul Biya à 71%. On est d'accord. Il y a une élection qui vient là en octobre, où le président de la République est le candidat du RDPC, et je suis presque sûr que les Camerounais vont encore majoritairement élire le président. Et si à chaque fois, ça se passe comme ça depuis plus de 40 ans aujourd'hui, ça veut dire que les Camerounais qui sont juges, Merci. Ils sont juges. On revient tout à l'heure, vous allez voir. Estime que l'action gouvernementale qui est incarnée par le président, nous allons prendre quelques réactions. Bonsoir à tous les panélistes. Le Premier ministre est chef du gouvernement. Si le président a des instructions, il doit écrire directement au Premier ministre. L'information peut être déformée en cours de route. Et Tongo, Roger depuis Edea. Autre réaction reçue. Bonsoir au panel et un salut spécial au camarade président Joseph Mboutou à propos de la candidature du RDPC à la présidentielle 2025. Chaque organisation politique a ses usages pour désigner ses candidats et nous au RDPC, nous avons les nôtres et il s'agit des mécanismes internes à notre parti, le RDPC. Et bien que nos textes des statuts et règlements intérieurs soient clairs à ce propos, nous au RDPC, nous avons notre candidat, mais ceux qui s'interrogent encore, qu'ils attendent peut-être que nos textes de statut changent. S'agissant du conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT, je dirais que chacun respecte ses missions et sa feuille de route. Nous allons revenir sur ces messages un peu plus tard. Le temps pour nous de sortir à chacun. Peut-être chacun donner la réponse à ce niveau. Charles, je voulais faire une précision. Hein. Oui, rapidement. Vraiment, il y a un proverbe itenga qui dit que quand les 5 tombent, le soutien devient élastique. Il y a cette situation-ci ne peut pas perdurer. Ils étaient dans qui? On a eu plutôt une séance de dot où chacun, le protocole était perdu, chacun se battait pour être celui qui va parler. Aujourd'hui, les Camerounais attendent un message clair. Il y a une personne qui a été élue en 2018, il s'appelle le président Biya. C'est incontestable. Aujourd'hui, le pays est gouverné par procuration. On ne veut plus les situations des villes Ebola-Koun. C'est fini. Les villes Ebola-Koun, partout à Yaoundé, la poubelle, à Bafoussam, la poubelle, à Bertoua, la poubelle, partout. Et si vous êtes le fidèle du chef de l'État, mais je crois que le président Biya est comme un blanc. Quand ils au président pour Paul Biya. Il est propre, il est propre. Oui. Et donc, du coup, vous êtes très beau dans votre tenue. Je suis très élégant dans ma tenue. Les Camerounais ont besoin de vivre dans la propriété. Parce que l'insalubrité atteint des sommets massifs. Que le fidèle
se rendre à l'évidence qu'il y a un problème. Ok. Il y a un problème. Ok, on vous a suivi. Il n'y a pas de On vous a suivi. Jusque-là, vous estimez que le ministre Ngongo reste fidèle au président de la République. Je veux pas. S'il était fidèle au président de la République, nous ne serons pas en train de vivre dans les villes Ebola Koun. C'est lui qui est ministre de la Donc, du coup, je vais pas. Le président de la République connaît pourquoi il a fait confiance au ministre de l'État, SGPR. Okay. Il y a des problèmes qui sont résolus. On vous a suivi. Géométrie variable. On vous a suivi. Les docteurs dansent la danse vous l'avez déjà dit. de mon cousin. La danse de veuve. Monsieur Dia, vous restez sur votre position. C'est un fidèle au président de la République. Oui, c'est un fidèle, sauf que son poste, j'insiste, a beaucoup d'implications fiscales. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous n'analysons pas le côté budget. Parce que l'argent ou bien le budget que gère le secrétaire général de la présidence de la République, si vous regardez bien la loi fiscale, vous allez voir que ça nous coûte beaucoup d'argent. Oui, ça nous coûte beaucoup d'argent pour rien de tout. Et il a parlé des villes poubelles, et ça nous coûte beaucoup d'argent. Combien est-ce que ça va nous coûter pour nettoyer nos villes? Ok, jusque-là, il reste fidèle. Monsieur, mais nous voyons quand même, hein, malgré tout, qu'il soit en costume ou n'importe comment, il a son chapeau là, et devant, c'est quand même l'effigie du président de la République, Stanislas Paul Biya. Tout comme pour dire, il reste fidèle au président. Oui, c'est un instrument au service de son maître, le président Paul Biya. Et moi, comme je le disais, je lui souhaite de ne pas prendre la grosse tête. Mais vous voyez bien que ça crée des jalousies, y compris dans le gouvernement et dans l'entourage même du chef de l'État, qu'on lui fasse une telle confiance. Donc, il y a peut-être lieu de rééquilibrer ses pouvoirs, mais comme j'étais en train de vous le dire, on est en plein au cœur de la méthode Biya, qui peut prendre un élément, le mettre en avant, quelque temps après le mettre sous les témoins, reprendre un autre et le mettre, c'est lui le maître des cartes. Maintenant, est-ce que ça sert au développement du pays? Je crois que c'est là où le bas peut blesser. Et ça lui sert essentiellement à maîtriser, à conserver son pouvoir au détriment de la performance. On vous a suivi, Joseph. Rien à dire, hein, c'est un fidèle au président de la République. Il faut noter que dans le gouvernement, il y a des ministres chargés des missions à la présidence de la République. Des ministres chargés des missions et le SGPR en tant que... Qu'on voudrait voir également sur le terrain, ces ministres-là. Oui, chacun... On va avoir de ça, hein. Je voudrais dire que le SGPR est d'ailleurs même le premier chargé des missions du président de la République. Donc il peut être désigné pour n'importe quelle mission et puis que le président de la République n'est pas obligé de rendre public. Voilà, c'est lui qui sait pourquoi le SGPR doit aller dans tel endroit pour aller vérifier l'information exacte. Que les Camerounais retiennent que le SGPR, ministre d'État SGPR, est la courroie de transmission entre le président et le reste du gouvernement. Si vous n'utilisez pas le quand le gouvernement envoie des notes au président, ça arrive d'abord chez le SGPR. Le président ne va pas ouvrir les lettres qui lui sont envoyées. Voilà. Et quand le président doit rapporter les informations, ça transite aussi par le SGPR, qui a donc la possibilité de pouvoir avoir la primeur de toutes les informations du président de la République. Donc, il peut aisément dire à n'importe quel membre du gouvernement que sur instruction, le président me charge de vous dire que il ne le fait pas parce que il est au-dessus du président. Je suis d'accord avec vous. Voilà. En droit public, on dit que parfois c'est le même marteau qui frappe, on raccourcit seulement le manche. C'est-à-dire que quand le SGPR transmet une instruction au gouvernement, il faut que les gens cessent de regarder ça
comme si c'est le SGPR, comme si c'est voilà, Ferdinand Ngongo. Le marteau qui vient là, c'est le marteau du président de la République. C'est seulement que quelqu'un qui tient le marteau. Mais camarade, c'est lui qui a géré les fonds de la CAN 2021. Non, nous n'allons pas revenir. Non, nous n'allons pas revenir c'est juste pour vous dire qu'il nous allons respecter quand même les trois sujets. Vous faites la conclusion. À la présidence de la République, il y avait ce qu'on appelle la task force. Ok. Voilà. Et il faut savoir que dès qu'il y a une task force à la présidence de la République, elle est d'abord la responsabilité du président. Merci. Merci à vous. Nous allons prendre cette transition. Nous allons respecter les téléspectateurs. Vous-même, vous avez eu trois sujets. Nous allons prendre cette transition. On revient tout juste après pour la dernière ligne droite. Retour sur ce plateau pour aborder donc cette dernière ligne droite, la dernière ligne droite avec donc cet autre sujet présidentiel 2025. Est-ce que nous allons vers l'alternance ou l'alternative en 2025? Plus que quelques mois et nous serons donc en pleine élection présidentielle. Même si nous ne connaissons pas encore tous les candidats, quelques-uns se sont déjà prononcés. Dieudonné, la présidentielle 2025, on dit, elle est très attendue. Alors, elle est attendue pour voir une nouvelle personne à la tête de l'État, ou alors voir le Cameroun changer. Et si une nouvelle personne à la tête de l'État, on parlera de quoi? Cette personne peut venir d'où? Du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou alors de la société civile ou d'un parti de l'opposition? Prince Omba, déjà je suis candidat pour l'élection présidentielle 2025. Ah, ça fait plus. Et on parle d'alternative. Aujourd'hui, les Camerounais ont besoin d'une alternative. Pourquoi? On a un système éducatif qui forme les enfants pendant 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute personnalité, 25 ans. Il faut changer le curriculum de formation académique de nos enfants pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel afin de former des créateurs de richesses. D'où la nécessité d'avoir une alternative. 1. De 2, vous avez des enseignants qui aujourd'hui se plaignent au niveau des primes de recherche, des dettes accumulées. Moi, président, je dis que désormais, vous, enseignants, tout votre argent sera payé et vous aurez des primes de recherche au primaire, 100 000, au secondaire, 150 000, au supérieur, 250 000. L'argent sortira d'où? Nous pouvons financer ces primes par le prélèvement de 2 francs par minute d'appel et de connexion. Par jour, figurez-vous, nous faisons 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour. Fois 4 francs, c'est 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, c'est 96 milliards par jour. Fois 30, c'est 2880 milliards. Les enseignants du primaire sont 125 000. Ça fait 12 milliards 500 millions de francs. Ceux du secondaire sont 84 250. 150 000, ça fait 9 milliards. Ceux du supérieur sont 2150. 250 000, ça fait 3 milliards. On a encore une économie de 1750 milliards de francs sur les 2 francs prélevés par minute d'appel connexion. Les Camerounais ont des problèmes de santé. Nous disons aux Camerounais, au lieu d'aller à l'hôpital, se coucher au sol, avoir des difficultés à se prendre en charge, moi, président, on instaure un pass sanitaire obligatoire par Camerounais par mois de 2000. Nous sommes 30 200 000 Camerounais environ. Fois 2000, ça fait 60 milliards 400 millions. Fois 12 mois, ça fait 724 milliards. Couverture santé universelle totale, y compris la restauration médicale, avec le scanner, la radio dans chaque hôpital de district. Ça fait 145 milliards de francs. Comme les Camerounais aiment boire le vin, il faut financer les centres de recherche biomédicale dans chaque département. En prélevant 20 francs par bouteille de bière, 10 francs par paquet de cigarettes,
100 francs pour bouteille de whisky, 300 francs par mois, plus pour financer les construire des centres de recherche biomédicale dans chaque département. Parce que les maladies qu'il y a à Yaoundé, il n'y a pas dans le Ngoritunja, il n'y a pas de dialogue. Et je vais revenir sur le réarmement moral. Il faut le service militaire obligatoire à 18 ans pour 6 mois. Changer la doctrine militaire du Cameroun. Je félicite les services qui ont travaillé pour la libération de ces profères et d'Abato. Mais je leur dis que, désormais, moi, président, je change la doctrine militaire du Cameroun pour que, désormais, aucun fonctionnaire, aucun voyou n'ait plus le courage de venir sur notre sol appréhender ceux qui servent l'État. Il faut que les pays qui nous entourent sachent que les choses ont changé. Raison pour laquelle l'industrie sidérurgique, métallurgique du Cameroun doit être développée afin de permettre au Cameroun d'assurer son indépendance stratégique vis-à-vis du monde. Donc une alternative est possible avec un nouveau Cameroun. Ok. Vous dites vous êtes... De le dire, c'est candidat indépendant. Candidat indépendant, plus un en ce qui concerne les candidats déclarés. Donc j'étais à 8, je crois que là je suis à 9. Indépendant, il faut avoir les 300... je félicite les conseils municipaux, conseils régionaux et les députés. Et autres qui ont commencé à donner les lettres de partenariat. Je les invite. C'est important parce que je voudrais, permettez-moi, je voudrais saluer le professionnalisme des administrateurs civils qui se contentent de légaliser les signatures des conseils municipaux. Félicitations pour... Nous avons suivi. Merci. Dieudonné, venez. Il y a à vous la parole. Vous aurez... Parce que là, je vous ai posé une question, mais... vous avez dit tout à l'heure que le SGPR était déjà en campagne. Il faut chercher notre temps pour avoir assez de temps. Ok. Alors, docteur Nda, 2025, peut-on voir le candidat du SDF déclaré président de la République du Cameroun? Qu'est-ce que vous espérez de cette présidentielle? Une alternance ou une alternative? Bon, merci pour la question. Moi, je travaille pour le pouvoir parce que au sein du SDF, nous avons déjà tout mis en marche pour prendre le pouvoir en octobre 2025. Rappelez-vous que c'est le pouvoir que le peuple nous avait confié en 1992. On ne peut jamais oublier. C'est le SDF qui avait gagné, ou bien l'Union du changement. Je n'en sais rien. Moi, je n'étais pas là. J'étais encore... Tu ne sais rien, mais je suis en train de vous dire que les Camerounais... Donc, vous nous dites que... connaissent que c'est le SDF qui a gagné. C'était 1992. Là, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025. Le SDF a 35 ans en mai, 2025. Et nous sommes toujours sur le terrain en train de travailler pour gagner le pouvoir. La preuve en est que vous êtes là sur ce plateau. Parce que l'actuel président de la République a été là pour très très longtemps. Depuis 43 ans au pouvoir. C'est trop. Et notre pays a beaucoup reculé. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps ici pour présenter le programme politique. Faites comme Dieudonné voulait faire là. Venez nous voir. Bien sûr. Oui. Bien sûr. On va chercher le temps pour en parler. Voilà. Mais d'abord, il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas l'acte de naissance. Et il y a aussi beaucoup de Camerounais qui n'ont aucune identification. On ne peut pas permettre que l'identité de quelqu'un s'achète. 10 000 francs est trop cher pour acheter son identité. C'est trop cher. Je ne sais pas si le gouvernement connaît le misère qui est dans le pays, surtout dans la région septentrionale. Le taux de pauvreté à l'extrême nord est estimé à 69%. Ça veut dire qu'environ 70%. 70% de cette population vit en deçà de 813 francs
par jour, et vous leur demandez de payer 10 000 francs pour une carte d'identité, la carte d'électeur est gratuite. Pourquoi la carte d'identité ne peut pas être gratuite? Et la carte d'identité est plus utile que la carte d'électeur. Donc, ça devrait être gratuit. Et même l'acte de naissance, c'est la même chose. Il y a tellement beaucoup de Camerounais qui ne sont pas enregistrés. Et le SDF veut faire en sorte que l'acte de naissance, la carte d'identité et toute cette nécessité de base sont gratuits. Il faut l'alternance. Le moment est venu pour l'alternance dans ce pays. Parce que, franchement, vivre sur la misère pour 43 ans, c'est trop. Ok. Décidément, chacun profite de son temps pour battre campagne. Mais peut-être bientôt, il y aura une émission pour cela ici. Leonid Nfoum 2025, peut-on voir les choses évoluer? Si oui, dans quel sens? Non, moi, lorsque j'apprécie la situation de 2025, au cœur des institutions, je vois le RDPC en maître et en parfaite maîtrise. Quand je parle du RDPC, je parle du système de ces institutions-là et donc sa capacité à maîtriser ces institutions. Le système de ces institutions. Vous parlez des institutions, oui, en place. Et le système qui nous gère, qui gère le pays. Oui. Donc je dis, ce système est bien en place. Vous n'avez qu'à regarder les lieux réels et symboliques du pouvoir. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez au Sénat, vous regardez la composition de l'armée, qui nomme les magistrats, et les CAM, qui maîtrisent les CAM. Donc vous comprenez qu'au cœur du système, il est géré et il est tenu. Donc il serait difficile qu'une fausse note vienne de là. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit, parce que c'est un débat qui a cours au niveau de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, où certains militants appellent le président Bello à candidater. J'étais en voie de vous poser la question. Oui. Vous restez fidèle à la plateforme gouvernementale qui voudrait que, bon, puisqu'étant au niveau de la plateforme, gouvernementale, vous ne pouvez peut-être pas concurrencer le président de la République. Et d'autres pensent que l'UNDP peut, n'est-ce pas, procéder à désigner un autre candidat. On a la capacité de désigner un candidat et de l'investir. Chez vous, ça se passe par la désignation. Investir, je dis, on peut prendre Charles Apollinaire Ongba, on l'investit. Non, je ne suis pas militant. Non, bon, je suis militant d'aucun parti politique. C'est une boutade. C'est une boutade. Oui. Je pouvais dire Tatampion. Donc j'étais dans ce débat. Moi, j'ai dit, vaudrait mieux s'asseoir sur les assurances qui sont les nôtres. Et donc j'ai dit, moi, je suis pour que l'UNDP reconduise son alliance avec le RDPC. Il y a d'autres militants qui pensent autrement. Et quand le comité central... Frère, vous n'êtes pas fatigué avec ce Quand système. le comité central du parti va se réunir pour prendre une décision, moi, je vous dis ce pourquoi je milite au sein de notre formation. Mais permettez-moi de sortir. Sortez vraiment. Oui, de sortir en disant que la seule menace que moi je vois à notre pays, c'est le délitement de la nation. Et la nation, c'est quoi? C'est le sentiment que nous tous, nous appartenons au Cameroun et que le Cameroun nous doit tous cette récompense-là. Et les discours haineux en sont une parfaite illustration. Oui. Donc, nous devons travailler, n'est-ce pas, à nous resserrer autour de notre idéal qui doit être un idéal de partage. Parce que quelqu'un le disait, 43 ans, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Pourquoi certains fonctionnaires doivent être des princes dans la fonction publique camerounaise et d'autres ont des traitements de misère? Pourquoi est-ce qu'il y a des ordures partout dans la République alors que le Cameroun a tant de moyens? Donc il y a des choses qu'on peut faire
Et ne dénonçons pas seulement l'extrémisme d'une certaine ethnie, mais il y en a aussi qui disent que un ressortissant d'une telle région ne peut pas être président. C'est aussi des extrémistes qu'il faut condamner. Merci à vous, Joseph Moutou. La présidentielle arrive à grands pas, on ne voit pas ça venir. Mais bientôt là, nous serons en pleine campagne. Vous croyez toujours que le RDPC va garder le pouvoir? Si oui, qui peut être candidat au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Oui, on a répondu à cette question à chaque fois. Et la même question revient à chaque fois, toujours. On vous a déjà dit que dans nos textes, dans nos statuts, c'est le président national qui est le candidat du RDPC. Voilà. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez suivi les uns les autres ici qui estiment que 42 ans, 43 ans, c'est peut-être un peu trop? Oui, c'est vraiment... Dans un pays démocratique. Vous voulez que je commente les opinions des gens ici? Ce sont des opinions. Okay. Ce sont des simples opinions. Moi, je ne peux pas être là pour commenter les opinions des gens. La réalité, c'est au niveau des urnes. Quand on a fait le vote, après on dépouille et on voit qui a gagné. C'est ça la réalité. Voilà. Et dans la RDPC, nous sommes dans un processus d'amélioration continue. Depuis que le président Paul Biya est là, à chaque mandat qui s'ajoute, il y a quelque chose qui s'améliore. Nous sommes inscrits donc dans un processus d'amélioration continue. Il n'y aura pas alternance au sommet de l'État, mais il y aura une transformation structurelle de la société camerounaise dans le sens d'améliorer la qualité de vie que nous sommes en droit dans le pouvoir du RDPC de donner aux citoyens. Vous savez que le rôle central, le premier rôle de l'État, c'est d'améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et à chaque mandat, il y a quelque chose qui s'ajoute. Donc nous voulons rassurer les uns et les autres que le RDPC est inscrit donc dans ce processus d'amélioration continue. Donc en octobre, Paul Biya sera candidat. Et lorsque j'essaie de regarder ce qui s'est passé les 4 ou 5 dernières élections, nous voyons que le score est resté à peu près identique d'année en année. Je ne vois donc pas